Comment faire un audit en référencement naturel de votre site internet? C'est la question que l'on va traiter aujourd'hui en partie dans cette vidéo de la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez aimé donc, la vidéo à la fin du visionnage de celle-ci et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le référencement naturel et la rédaction web. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'audit SEO de votre site web en utilisant un outil qui s'appelle Screaming Frog. Alors, pourquoi faire un audit en référencement naturel de votre site internet? Alors, l'idée en utilisant un outil comme Screaming Frog, c'est de reproduire ce que l'on appelle le mécanisme de crawl d'un moteur de recherche. Pour rappel, donc, un moteur de recherche utilise des robots qui crawlent les pages de votre site internet. C'est-à-dire qu'ils explorent toutes les dimensions de votre site, que ce soit ce que l'on appelle le code HTML, en gros le texte qui s'affiche à l'écran, le CSS, en gros l'aspect visuel de votre site internet, etc., etc. On peut également ajouter les liens, qu'ils soient internes ou externes. Et en fait, avec cette analyse, vous allez avoir un certain nombre de données que vous allez exploiter pour optimiser techniquement votre site pour les moteurs de recherche et en particulier pour Google. Très concrètement, le crawl, par exemple, va permettre au robot d'indexer vos pages web. Si votre site n'est techniquement pas optimisé, les robots ne vont pas passer et donc votre contenu ne sera pas indexé. Et donc du coup, vous ne serez pas visible dans les résultats de recherche de Google. Et donc, vous n'aurez pas de trafic. Donc vous comprenez l'importance de faire un audit SEO de votre site internet. Allez, on commence sans plus tarder avec tout d'abord la prise en main de l'outil qui s'appelle donc Screaming Frog. Nous allons nous rendre sur la page, le site internet de l'outil. Alors, comme souvent dans les vidéos de la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web, j'utilise des outils gratuits comme ça. Elles sont, si vous voulez, exploitables par tout le monde. Et donc celle-ci ne déroge pas à la règle. Mais il est de mon devoir de vous dire que Screaming Frog existe aussi dans une version payante. Alors, vous pouvez voir l'offre disponible ici dans la rubrique Pricing. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelles sont les possibilités de chacune des versions. Donc vous avez une version gratuite à gauche et une version payante à droite. Et donc vous voyez qu'avec la version gratuite, il y a quand même un certain nombre de possibilités que l'on peut exploiter pour faire un audit. La limite est de 500 URL, alors que dans la version payante, donc il n'y a pas de limite. Mais c'est largement suffisant si vous avez un site vitrine ou un blog comme moi, vous allez voir. Et après, donc vous voyez que la version gratuite est assez limitée, notamment sur la configuration, c'est un point que nous allons voir, et qui est important. Donc, si vous voulez la version gratuite, eh bien, vous cliquez sur le bouton bleu, et donc si vous voulez la version payante, c'est le bouton orange à droite. Ça va vous coûter à peu près 215 € par an. Donc ça peut être une option intéressante si vous avez un gros site ou si vous avez plusieurs sites à gérer. Donc voilà, si vous voulez télécharger la version gratuite, c'est là. Donc on ne va pas le faire parce que moi je l'ai déjà téléchargé. On va directement se rendre dans l'interface de l'outil. Alors, petite précision quand même, c'est bien SEO Spider qu'il faut prendre et pas Log File Analyzer, donc ça c'est autre chose. C'est en gros un outil qui permet d'analyser les logs. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Allez, on se rend dans l'interface de Screaming Frog SEO Spider. Donc le logiciel est en train de se charger. Vous avez là, ici, l'interface de Screaming Frog. Nous allons nous intéresser rapidement à la configuration. Alors, je vous ai dit que dans sa version gratuite, Screaming Frog n'était pas configurable.
je vais quand même m'attarder un petit peu dessus pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'outil. Si vous vous rendez dans SEO Spider, vous avez ici la configuration des éléments de crawl de Screaming Frog. Donc tous ces éléments sont grisés, ce qui montre qu'on ne peut pas y toucher. Mais l'idée là, c'est de voir, en gros, dans sa version de base, dans sa version gratuite, ce que fait Screaming Frog. Et donc là, vous voyez qu'il va crawler les éléments de base de vos pages, ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir donc les images, le CSS, le JavaScript, bon, il y a également le HTML, hein, c'est pas indiqué là, le SWF, alors ça c'est les fichiers en Flash, mais il va crawler aussi également donc, les liens hypertextes internes et externes. Donc ça, je le précise parce que si vous avez la version payante, vous avez la possibilité de cocher ou de décocher ces cases. Et c'est vrai que si vous avez un gros site, il est préférable de décocher le crawl des liens externes parce que ça mobilise beaucoup de ressources et donc du coup ça peut prendre énormément de temps et ça peut même, si vous voulez, perturber le serveur du site internet. Bon là, c'est pas le cas en l'occurrence, mais voilà. Je souhaitais quand même vous informer là-dessus. Alors, vous voyez qu'il y a deux cases, hein. Il y a la case crawl, donc le crawl, c'est l'action de crawler, d'explorer la page, notamment donc pour vous indiquer le code HTTP de la page. Ça, on verra tout à l'heure. C'est vraiment l'objet de cette vidéo où on s'intéresse à une partie de l'audit SEO. On verra les autres éléments dans une autre vidéo. Et vous avez une case stockée, et donc cette case, elle permet, si vous voulez, de faire apparaître les liens des pages. Donc c'est très important aussi. Allez, je ferme cette fenêtre. Il y a d'autres donc éléments de configuration. Alors c'est vrai que lorsque vous avez la version payante, vous pouvez configurer par exemple ce qu'on appelle le contenu dupliqué. Donc je rappelle qu'en référencement naturel, il n'est pas conseillé de prendre en gros une page d'un site concurrent et de copier en gros le texte et de le coller sur votre site internet. Ça fait ce qu'on appelle un contenu dupliqué et votre page ne sera pas favorisée, si vous voulez, dans les résultats de recherche. Et si la pratique est massive, vous serez sanctionné. Donc c'est vrai que là, l'outil Screaming Frog est très intéressant puisque dans sa version payante, vous pouvez contrôler, si vous voulez, le niveau de duplication. Donc là, vous pouvez pas le faire, mais si j'en parle, c'est que en gros, vous pouvez vérifier le seuil, la similarité, si vous voulez, de contenu à 90%, si vous voulez. Donc c'est important de le savoir. Voilà, donc vous avez d'autres éléments de configuration, je ne vais pas revenir dessus, il y a un d'autre, à mon avis, d'important à dire, hein. Encore une fois, dans le cadre de cette audit, on va dire un peu basique, hein, avec la version gratuite de Screaming Frog. Donc nous allons passer au crawl du site. Donc pour cela, vous allez rentrer l'URL de votre site internet. Alors moi, je vais utiliser mon blog. Et donc, vous le rentrez dans ce champ-là. Hein, et puis, vous cliquez sur « Commencer ». Le crawl de mon site est terminé. Et donc, nous allons pouvoir analyser les résultats, en tout cas une partie d'entre eux. Alors déjà, il faut se faire la main sur l'interface du site. Donc là, où vous avez en gros une fenêtre, donc avec différents onglets, interne, externe, sécurité, que de réponse, etc. En fait, vous retrouvez ces rubriques dans la fenêtre de droite, donc vue d'ensemble. Lorsque vous faites défiler cette fenêtre, hein, vous voyez externe, là, au début c'était interne. Hein. Ensuite, vous avez externe. Ensuite, vous avez sécurité, code de réponse, etc. etc. Donc là, vous voyez, hein, l'onglet change. Allez, on revient sur interne. Donc interne, comme son nom l'indique, ce sont les pages internes de votre site. Donc en gros, là on vous donne, si vous voulez, le résultat du crawl
dans toutes ces dimensions des pages internes de votre site. Donc là, si vous cliquez sur tous, on a le résultat du crawl de toutes les pages. Mais ça ne nous intéresse peut-être pas forcément. Vous pouvez vouloir les résultats, par exemple, du JavaScript ou du CSS ou des PDF si vous en avez. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc ça ne m'intéresse pas. On va faire une analyse un peu générale, parce que ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est ce qu'on appelait, donc ce que j'appelle ce qu'on désigne par le code HTTP. En effet, alors le code HTTP, c'est un code en fait qu'on applique aux pages web et qui, en gros, va donner, si vous voulez, l'état de votre page. J'ai envie de dire l'état de validité de votre page. Vous en avez plusieurs de codes, mais en fait, il faut retenir avant tout deux codes. Enfin, il faut en retenir deux. En gros, il y en a deux qui sont valides. C'est le code 200 et le code 301. Alors, là, si on déplace, si vous voulez, la fenêtre vers la droite, vous avez donc justement là les codes HTTP. Et le code HTTP 200 indique que la page est OK. Hein. Vous avez d'ailleurs le statut à côté. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une URL qui est valide. Elle renvoie vers une page. Et donc, il est très important de vérifier si vos pages ont un code 200. Et donc, il suffit pour cela de défiler... alors, on peut agrandir la fenêtre, ce sera peut-être plus pratique. Voilà, comme ça. On a... attendez, je vais raccourcir celle-là. Voilà. On a la page et le code qui s'affiche quasiment en même temps. Et donc là, on regarde, on défile la fenêtre. Et donc, vous voyez que beaucoup de mes pages sont en code 200. Donc, ça va quoi en gros. Hein. Tout se passe bien. Alors, là, nous avons un code 301. Alors, le code 301, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il y a une redirection qui est dite définitive. C'est aussi un code qui est valide, qui est recevable, puisque en gros vous aviez une page web, l'URL a changé, et bien si vous voulez l'URL de base a été redirigée vers celle qui s'affiche effectivement, en fait celle qui est que vous avez décidé de prendre en compte. Il faut voilà. Et du coup, donc vous pouvez vérifier ça en vous rendant directement dans sur la page, hein, vous avez possibilité de copier, hein, comme je viens de le faire à l'écran, la page et de la rentrer dans l'URL. Alors là, vous voyez que l'URL, c'est comment faire le référencement local de son site web. Et là, vous voyez que le titre, il a changé, c'est comment faire le référencement local du site web de son entreprise. Donc le titre a été changé, donc forcément l'URL aussi. Et donc du coup, ça a été redirigé vers cette page. Donc la redirection fonctionne. Alors vous avez plusieurs types de redirection. Le code 301, c'est une redirection qui est définitive et c'est celle qui est à privilégier. Vous pouvez faire des redirections dites temporaires, c'est des redirections en code 302, mais ce n'est pas conseillé. Allez, on continue de faire défiler donc les pages du site internet pour voir quelles sont les autres hypothèses. Alors vous voyez, encore une fois, vous avez ici un code 301. Allez, on va copier, on va voir un petit peu quelle page nous avons. Alors, typiquement là, on a un cas typique de redirection 301, c'est-à-dire que j'ai fait un titre qui s'appelle « Bonnes et mauvaises pratiques du netlinking » en 2020. Donc c'est un contenu qui a été écrit en 2020. Forcément, les années passent et du coup, je suis obligé de changer le titre pour mettre l'année en cours, si vous voulez. Donc là, comme vous le voyez, le titre il a été modifié. 2021, il va falloir évidemment que je change ce titre parce que nous sommes actuellement en 2022. Et donc le titre n'est plus d'actualité. Allez, on continue de faire défiler les pages pour un petit peu les autres codes. Alors là, vous voyez, on a un code HTTP 403.
Ça c'est pas bon, hein. Ça c'est vraiment pas bon. On va voir, hein, d'ailleurs, on va se rendre sur la page, hein, pour voir le résultat, et vous voyez que on a une page avec un message qui s'affiche: désolé, vous n'avez pas l'autorisation de prévisualiser les brouillons. Donc ça c'est pas bon, ça, hein, comme page. Les codes en 400, hein, ce sont des codes erreurs. Et donc là, en l'occurrence, nous avons une erreur 403, c'est-à-dire qu'on a un accès qui est interdit, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est un accès qui se fait via un mot de passe, et donc il faut corriger cela, puisque ce n'est pas autorisé, enfin ce n'est pas recevoir d'avoir une page, voilà. Il faut corriger cela puisque la page n'est pas accessible. Et donc pour cela, il faut mettre un lien en nofollow. Nous pouvons continuer donc l'exploration des pages de notre site web suite au crawl effectué par Screaming Frog. Bon là vous voyez, hein, il n'y a quasiment que du code 200 ou du 301, on a eu une 403. Donc le site est plutôt nickel. Alors, nous pouvons également examiner les codes HTTP des liens externes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, dans sa version gratuite, Screaming Frog, dans sa configuration, va crawler les liens internes, mais également les liens externes. Et donc il va vous donner des informations sur les pages externes. Donc on peut voir ça. Allez, on se rend dans externe. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a des pages qui sont en code 200, mais vous avez également aussi d'autres types de codes, des 302, vous avez du 0, du 308, etc. Donc ça ne vous regarde pas trop parce que, là, ce qui compte en fait, c'est de voir, c'est de corriger les pages de votre site. Les pages, en gros, les pages externes, vous n'avez pas la main dessus. Mais c'est pour voir la diversité des codes HTTP. Bon, là, il n'y a pas ceux que je voulais évoquer avec vous. Alors, je vais vous les dire à l'oral, comme ça. Donc, vous avez, ce qu'il faut vérifier, c'est les codes 200, 301, donc ça, c'est bon. Donc 302, donc ça c'est de la redirection temporaire, on a dit, c'est bon, ce n'est pas à privilégier. Les pages en 400, donc ça ce sont des erreurs. Donc on a vu 403, donc qui est dont l'accès est interdit ou demande un mot de passe, donc il faut mettre un lien en nofollow. Donc autre erreur qui est souvent qu'on voit souvent dans un audit SEO, c'est l'erreur 404. Qui montre que en fait il n'y a jamais rien eu sur l'URL. Donc là, il faut corriger. Vous avez aussi l'erreur 410. Alors là, au contraire, on a une URL où il y a eu quelque chose à un moment, il y a eu une page, mais ce n'est plus le cas, et donc du coup, il faut le corriger. Alors, vous pouvez voir cela, d'ailleurs, ici. Je vous en parle, mais vous pouvez le voir dans l'onglet Sécurité. Donc vous avez tout un tas, si vous voulez, d'options, mais pour voir... ah non, pardon, c'est les codes de réponse. Donc vous pouvez voir dans les codes de réponse le code HTTP des pages. Donc les pages à succès, donc c'est en code 200, ça j'en ai parlé. Vous avez donc les redirections, donc ça c'est les pages en code 300. Vous avez donc les erreurs, les erreurs 400. Et enfin, donc vous avez les erreurs 500, bon là, heureusement il n'y en a pas. Ça, ce sont les erreurs système, et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut corriger si vous en avez. Cette vidéo donc sur l'audit SEO consacré donc au code erreur et à la configuration de Screaming Frog est terminée. Encore une fois, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les poser en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. À bientôt!